Puis nous, moi et Vic, en suivant la situation de près, ben ça confirme, avec les articles qu'on met, ben ça confirme que M. Monas nous disait la vérité. L'investigation journalistique qu'ils ont fait, c'est une enquête sérieuse. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en place, c'était des choses à venir. Mais maintenant, ils sont devant nous, ces choses à venir. Puis nous, avec les articles qu'on met sur mon site, ben on confirme que maintenant on en est rendu là. Alors, pour être capable de suivre la situation, nous, on doit être abonnés à énormément de sites, lire énormément d'articles pour être capable de suivre la situation afin de vous informer, vous. Alors, prenez le temps. Nous, on fait le gros du travail. Vous avez juste à lire, à valider l'information qu'on vous donne, puis de vous préparer en conséquence. Alors, n'hésitez pas. Mon site, il est là pour ça. Puis à cause de toutes ces injustices sociales, à cause de cette destruction familiale, eh bien, les nations sont en train d'embarquer aussi dans cette violence-là. Puis nos médias, puis il y a des émissions, si vous regardez juste ici au Québec, sur le Canal D, vous avez toutes sortes d'émissions qui ont tout rapport à la violence sociale. Je suis consciente que dans ça, il peut y avoir des mises en scène. Mais quand même, on voit une nette augmentation de la violence partout. Il n'y a plus de respect, ni envers les personnes âgées, ni envers les parents, ni envers les voisins. Il n'y a plus d'entraide. C'est chacun pour soi. Fait qu'imaginez-vous avec le chaos qui vient, avec la famine qui vient, avec la crise économique qui vient, comment la violence va augmenter encore d'une manière dramatique. Puis tout ça pendant que nos gouvernements continuent à nous traiter de paresseux puis de parasites, comme M. Sarkozy, qui prend un malin plaisir à traiter ses citoyens qui n'ont plus de travail parce que leur job a été envoyé dans d'autres pays. Ben, ils traitent de paresseux. Puis là, cette semaine, on a vu qu'ils veulent sortir une nouvelle loi pour ceux qui reçoivent de l'aide du gouvernement tous les mois, ben, qu'ils soient obligés de travailler au moins 5 heures par semaine gratuitement. Fait que croyez-vous que ça va aider à la reprise économique, ça? Alors, on voit qu'on s'en va vers un État esclave. C'est ça, ce projet de loi-là. C'est tranquillement installer l'État esclave, obliger les citoyens à travailler gratuitement pour, soi-disant, participer à l'action sociale. Mais c'est un esclavage sociétal. C'est vraiment triste, mes amis, ce qui se passe. Vraiment triste. On voit notre monde là, qui est en train de tomber dans un chaos total. Et tout ça parce qu'il a cru au mensonge de ses dirigeants, qui s'est laissé berner, qui s'est laissé trapper. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme des zombies. Chacun pour soi, sans égard à la personne qui est à côté d'elle. C'est vraiment triste. Mais la Bible nous dit qu'au temps de Noé et à d'autres époques, c'était la même chose. Il y avait tellement de violence que ça n'avait plus de bon sens. Mais nous qui sommes les yeux, les veilleurs des temps de la fin, on voit comment ça a pu se mettre en place dans d'autres époques. Pour rien qu'on voit nos villes de plus en plus flamber.
puis être détruite, puis les gens tués, massacrés à coups de machette, à coups de roquettes, puis de drones et tout ce que vous voulez, ben, c'est ça. Il n'y en a plus de paix sur cette terre. Alors, l'État politique planifié, ben, c'est exactement ça. Un des programmes sur lequel travaille la LEAA, ou la LEAF, là, je ne sais pas lequel des deux, pour sa lutte contre le crime, est la psychochirurgie. Ça, c'est important, ça. Si vous ne coopérez pas avec leur programme, vous serez opéré de manière que vous serez aussi coopératif qu'une machine à calculer. Ça, ici, on parle de l'implant cérébral, mes amis. La micropuce dans le cerveau. D'autre part, la LEAA supporte la recherche sur les drogues pour les mêmes raisons. Neutraliser les sources neurologiques de la violence. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, là, il y a une augmentation faramineuse des antidépresseurs et tout ça. On veut tellement garder la société sous les pilules afin de les endormir, qu'ils soient calmes, puis végétales. Ben, c'est pour ça qu'il y a une augmentation dans cette industrie pharmaceutique. Le peuple est gardé comme étant sous anesthésiant, afin qu'eux autres puissent continuer à faire avancer leur agenda. Parce qu'on voit exactement comment ça se met en place présentement. Alors, continuons notre étude. Si une loi interdisant la possession d'armes à feu est instaurée, vous seriez automatiquement placé dans un de ces programmes si vous refusez de coopérer. Puis on voit que les Nations Unies, en 2011, poussent énormément pour le désarmement de toutes les nations. Puis quand ça va venir dans chacun de nos pays, ben, ils vont nous donner une date précise. Puis si vous ne remettez pas vos armes, ben, vous allez voir la police arriver chez vous une de ces journées, puis vous embarquer. Puis vous serez accusé de terrorisme. Les exercices de contrôle de la LEAA ou LEAF au niveau de l'État proviennent directement du Bureau de la planification de la justice criminelle, du bureau même du gouverneur. Ici au Texas, M. Robert C. Flowers est toujours le directeur exécutif de ce bureau, mais tous les États possèdent ce département particulier. Cette information est encore plus troublante lorsque comparée avec d'autres provenant de diverses sources. Par exemple, cette information datant de mai 1993 et traitant de l'Organisation mondiale de la santé, faisant partie des Nations unies, à savoir que celle-ci rapportait dernièrement que la violence devrait être traitée avec les mêmes contrôles réguliers que ceux existant dans le cas de maladies. La solution alors proposée par l'organisme serait un contrôle des armes. Et pour commencer, il devrait y avoir toujours, selon cette dernière, une taxe fédérale américaine de 100% sur la vente de toutes les armes et munitions. Mais ça, là, j'ai vu un document, là, chers amis, là, ces derniers temps, que des gens qui sont justement sous antidépresseurs ou sous contrôle médical pour une raison comportementale, ben déjà, ils ne peuvent plus obtenir de permis d'armes. C'est déjà en force aux États-Unis. D'autre part, ayant trait à une information exclusive obtenue d'une agence de presse internationale qui sera publiée en entier dans le numéro spécial de septembre 1993, à savoir les recherches et mises au point technologiques entre la CIA et les forces armées américaines pour le contrôle des individus. Cette information enquête, non seulement encore disponible aux États-Unis, se rapporte aux nouvelles techniques déjà expérimentées avec succès sur des êtres humains à leur insu et partant de l'introduction de mini-appareils récepteurs-émetteurs dans des zones précises du cerveau humain. Vous voyez, c'est ça l'implant cérébral que je vous parlais tantôt. Et tout dernièrement, j'ai reçu 2 documents qui sont en rapport direct avec cet agenda. Le programme est connu comme étant le Human Brain Project, qui rapporte directement avec cet implant cérébral qu'on veut mettre dans la tête des citoyens, mais en utilisant toutes sortes de raisons.
Puis un autre des documents, puis un autre document intitulé Treating Injuries That Can't Be Seen. Alors, comment traiter le mal, les dommages, les blessures, si on peut dire, qu'on ne peut voir. Alors, on va utiliser toutes sortes de raisons, supposément médicales, afin de lancer cette vaste opération d'implants cérébraux chez les humains. Puis les militaires sont directement touchés par ce projet avec justement le deuxième article. Mais je vous mettrai les liens pour les deux articles. Ils sont en anglais. Alors vous utiliserez Google pour la traduction parce qu'on n'a pas le temps là, de faire la traduction. Le programme est maintenant opérationnel. Et plus ça va aller, plus qu'il va être mis en place afin de traiter tous les méchants terroristes, tous ceux qui sont chrétiens ou juifs ou résistants. Alors ce programme-là va prendre l'ampleur à mesure que les mois vont avancer. Alors ça aussi, c'est dans le but de créer une société zombie, une société complètement soumise à ces grands aristocrates qui dirigent ce monde, qui vont pouvoir s'en servir comme une société esclave pour le futur. Jusqu'à l'injection de cristaux liquides par voie intraveineuse sous forme de supposés vaccins. Voyez-vous pourquoi c'est important de se tenir loin des vaccins? Ça, ce n'est une des raisons. Parce qu'ils font à votre insu. Selon certains, ou d'injection directe, preuve à l'appui, cristaux ayant des propriétés électromagnétiques pouvant être contrôlés à partir de satellites et déjà programmés pour se loger d'eux-mêmes dans les ondes de la mémoire du cerveau humain. Il ne s'agit plus ici de science-fiction, au contraire, c'est maintenant une réalité militaire ayant été déjà plus d'une fois expérimentée avec succès sur des êtres humains sans leur consentement dans des hôpitaux et des centres médicaux reconnus dans différents pays. Il est dès lors possible de se rendre compte de l'évolution très rapide de la technologie militaire dans ce domaine depuis les années 75. De même que les dernières découvertes dans le domaine militaro-médical nous permettant d'en prendre conscience. La continuité des intérêts et des efforts du complexe militaro-industriel américain dans cette volonté d'en arriver à contrôler directement les individus, mais contrôler les populations en fonction de quoi au juste? Alors voyez-vous là, tout le système médical, son nom est connu comme étant le complexe militaro-industriel médical américain. Que ce soit partout dans le monde, c'est sous ce contrôle-là. Alors c'est par nos hôpitaux où qu'on va se faire soigner en croyant recevoir de bons soins pour sortir de là les deux pieds debout puis être en bonne santé. Ben, c'est sous contrôle des militaires qui cherchent à nous implanter un implant cérébral ou des cristaux liquides par différentes campagnes de vaccination qu'on a dans nos quartiers. Puis les gens, ben, sont là, qui font la queue en croyant que leur bon gouvernement les a à cœur, qui veut les protéger contre certaines pandémies. Alors, encore une fois, on peut voir le jeu qui se joue. Puis avec les documents que je mets sur mon site, Le Voile déchiré, ben, vous avez tellement de preuves là, que si vous ne voulez pas croire, ben, mes amis, ben, restez dans l'aveuglement. Mais on ne peut plus nier les preuves, il y a tellement il y a tellement de preuves maintenant de cette vaste conspiration mondiale contre les humains pour le contrôle et l'esclavage.